Moray Rabotai, Shalom Uvracha. Très prochainement, on va célébrer la fête de Hanouka. C'est une fête très festive, très importante et très familiale à Rabotai. Pendant 8 jours, tous les jours, on allume les bougies de Hanouka. C'est une fête aussi différente que les autres fêtes. C'est rapporté dans les Farshim, la Gemara Maser Shabbat, elle parle d'Imay Hanouka. C'est quoi Hanouka? Alors on dit que à l'époque du Beth Amikdash, alors les Rishaim, ils sont arrivés dans le Beth Amikdash, ils ont rendu impurs tous les huiles de Beth Amikdash et Am Israël les ont battus. Ils voulaient allumer donc les bougies, la menorah de Beth Amikdash, ils n'ont pas trouvé d'huile et il y a un miracle, ils ont trouvé une fiole. Et cette fiole devait durer qu'une journée, et elle a duré pendant 8 jours. Alors nous, en souvenir de ce miracle-là, alors tous les ans, on fait 8 jours de Hanouka. Le Shulchan Aruch explique, il dit que cette fête-là, elle est différente que les autres fêtes. Ça veut dire quoi? Comment on commémore cette fête? C'est plutôt avec les Hodot ou le Hallel. C'est remercier Akadosh Baruch Hu, le louer sur les Nissim Viniflaot qu'il nous a fait dans le passé, avec ce miracle. Mais ce miracle, il est venu suite à d'autres décrets. C'était quoi le décret? C'est que les Grecs, ils ont voulu assimiler leur âme Israël. Ils leur ont dit, écoutez, arrêtez d'être différents que les autres. Il faut être comme tout le monde. Allez, venez, faites comme nous, apprenez nos habitudes, nos traditions, et Hachem Ishmor. Et avec ça, il voulait, Hazve Shalom, comme on le dit dans la prière, les Shakeham et Toratecha, les faire oublier. C'est quand Israël entre dans un autre domaine, c'est que les distractions et l'assimilation, et Hachem Ishmor, ils vont, Hazve Shalom, oublier leur Torah, et là, Hazve Shalom, ils peuvent réussir à néantir le peuple d'Israël, les faire oublier. Et Baruch Hashem, Am Israël l'a tenu. Il a gardé Masoret Avotav. Il a gardé donc la transmission, les traditions de ses ancêtres, et ils n'ont pas été influencés jusqu'au jour qu'il y a eu donc cette grande guerre, parce qu'en fait c'est parallèle. Ou vous transgressez, c'est-à-dire la Torah, venez faire ce que nous on fait, sinon Hazve Shalom, il est tué. Alors Hachamim disent, alors vu que c'était plutôt une guerre sur la tradition juive et sur la continuité d'Am Israël, alors on la commémore plus avec les prières. C'est ce qu'on fait. Déjà on allume les bougies, la lumière, le miracle de Hanouka, Pirsomanes, le publier, et aussi dans la Tfila, on fait le Hallel. Donc tous les jours on fait Hallel Gamour, dans la Tfila on dit Ala Nissim, dans Birkat Amazon, au point qu'on dit que les séordot qu'on fait, les repas qu'on fait pendant la fête de Hanouka, ils ne s'appellent pas Saudat Mitzvah. Maintenant, si quelqu'un il veut considérer que la Saudat devient Saudat Mitzvah, il faut dire des Devrei Torah. Quand on dit des Devrei Torah, donc les paroles de Torah, ils vont élever donc cette Saudat et elle va avoir un autre sens. Mais moi, Rabotai, je voudrais soulever une petite question qui est reliée avec tout ce que nous sommes en train de dire. C'est que si on regarde bien, on a Am Israël, Zachin, ce qu'on appelle le Talmud, le chasse. Donc le chasse, il est très grand, très vaste. Et on a donc des traités, donc c'est une Gemara, qui parle des fêtes. Et on a pratiquement, sur toutes les fêtes, il y a un traité particulier. Par exemple, la fête de Sukkot, il y a une Gemara, un traité qui s'appelle Souka. Rosh Hashanah, il y a un traité qui s'appelle Rosh Hashanah. On a un traité qui parle des fêtes juives, Masechet Betsa. On a Masechet Ta'anit qui parle beaucoup, même les sujets donc, de deuil. Il y a aussi Purim. On a Masechet Megillah. Pesach, Masechet Psachim. La seule fête qu'on ne trouve pas un traité qui lui convient, qui parle d'elle, c'est la fête de Hanouka. Et là, nos sages posent la question,
Ils disent pourquoi Bémet, quand on a fait le chasse, on a fait le Talmud, on n'a pas fait une maserte qui s'appelle Masert Hanouka. Maintenant vous allez me dire alors, s'il n'y a pas une maserte de pas traité, alors d'où on connaît les lois de Hanouka, les règles de Hanouka, l'histoire de Hanouka? Je viens de dire au début, la Gemara demande Maï Hanouka. Dans Masert Shabbat, Perak Bami Madliqin, là-bas on parle les huiles qu'on peut utiliser pour Shabbat, parce que ce n'est pas tous les huiles qu'on peut. Il faut que ça soit quelque chose qui peut bien éclairer, qu'il n'y a pas une mauvaise odeur, et ainsi de suite. Il y a des règles dans ça. Alors, quand la Gemara, elle a parlé sur les huiles de Shabbat, alors elle a parlé en même temps sur les huiles de Hanouka. Elle a pris quelques pages. Et de temps en temps, dans d'autres, peut-être, endroits, on a parlé un petit peu. Mais c'est rapide. C'est rapide. Mais une maserte entière qui parle de Hanouka, il n'y a pas. Il y a beaucoup à dire. Il y a les lois, il y a les histoires. Alors, Bémet, on demande pourquoi il n'y a pas un traité spécial pour Maseret Hanouka. Pourquoi il n'y a pas une Gemara qui s'appelle Hanouka? À la Bota, il y a beaucoup de réponses sur cette question. Mais nous, on va essayer de donner aussi une réponse qui est liée avec l'idée qu'on a dit au début du cours. Si on regarde bien, par exemple, on a dit Sahim, ça parle de la fête de Pessah. D'accord? La fête de Pessah, quand est-ce qu'elle a eu lieu? À la sortie d'Égypte. Am Israël, ils ont vécu en Égypte. Il y avait un grand esclavage. Kadosh Baruch Hu, il a promis à Abraham Avinu qu'un jour ou l'autre, il va les sortir. Et effectivement, ça s'est passé de la sorte. Ils ont passé les temps qu'il faut dans l'esclavage, après ils sont sortis. Pour dire que quoi? Que le problème ou l'histoire qu'il y a avec Pessah, elle a pris son temps. Le temps est passé, et maintenant ça y est, on est libéré, et donc là, on a fixé Pessah à vie. Purim, il y avait un Manaracha, donc il a voulu, Hazvi Shalom, exterminer le peuple d'Israël. Il y a eu un grand miracle. Hachem, il a sauvé le peuple d'Israël, et Mordechai et Esther, ils ont dit, voilà, tous les ans, on lit la Megillah, et ainsi de suite. Pareil, donc c'est une histoire, il y a eu un événement, il a été fini. Et de quoi il est fini? Alors on doit rappeler tous les ans, rappeler ce qui s'est passé dans le passé. Et ainsi de suite. La fête de Sukkot, on dit un rappel pour Hanan et Kavod, les nuées qui ont entouré le peuple d'Israël, ou même on dit parce qu'ils ont résidé dans des cabanes à leur sortie d'Égypte. Mais quoi qu'il arrive, donc l'événement lui-même de Sukkot, c'était pendant une période par rapport à l'histoire du Ham Israël, et nous, on fait des rappels sans arrêt. Mais Rabota et l'histoire de Hanouka, elle est différente. C'est vrai, il y avait un miracle à Hanouka. Donc les Vanim, les Grecs, ils ont voulu, Hazve Shalom, exterminer le peuple d'Israël, les assimiler. À la fin, il y a eu un grand miracle par rapport au Beth Amikdash. Mais ce qu'ils ont cherché, les Grecs, c'est pas encore fini. Jusqu'à maintenant. Problème d'assimilation. Nous, Baruch Hashem, en Israël, bon, Baruch Hashem, toujours de Baruch Hashem. On est, comme on dit, on est un peuple nomade, on tourne dans le monde. On attend qu'il y aura la vraie Géoula. Et Baruch Hashem, là on était proche, donc aux habitants de l'endroit où on se trouve. On a toujours eu des très bons contacts. On a su nous intégrer avec les habitants, mais ils ont tous su et ils ont compris qu'au Ham Israël, on a aussi nos traditions, on a notre Torah et on doit faire attention, on ne doit pas la délaisser. C'est pas parce que moi je vais respecter ma religion que Hazvi Shalom, j'ai un problème avec les autres, pas du tout, au contraire, que chacun respecte sa religion. Mais malgré tout, le fait qu'on se trouve avec un monde qui est différent, même si on vit en paix et on a une tranquillité, mais par rapport à la tradition, c'est pas toujours évident. Et l'homme, on sait très bien, l'homme il est influencé. Donc, et on l'a bien vu dans l'histoire d'Am Israël, toujours il y a eu des moments, Hazvi Shalom, qu'il y a des Juifs qui sont sortis de la voie. On le voit jusqu'à aujourd'hui. Problème de l'assimilation. Il n'est pas facile. Pour dire que quoi, Rabotai, que même qu'on va dire
que le miracle il a eu lieu à l'époque des Hashmonaïm, mais le problème en lui-même, de prendre ses précautions, d'être très vigilant par rapport à l'assimilation, c'est quelque chose qui n'est pas fini. C'est quelque chose sur laquelle on doit travailler. Donc Haramim, ils ne trouvaient pas une raison de dire on va raconter l'histoire de Hanouka. C'est vrai, raconter l'histoire, on peut le faire, mais faire un traité spécial pour Hanouka, on ne peut pas, parce que ce n'est pas encore fini. À le jour qu'il y aura la Géoula Shlema, et comme il y aura et tout, là il n'y a pas de souci, peut-être il y aura. Et c'est ce qu'ils disent, Haramim, ils disent toutes les fêtes, ils vont disparaître. Mais la fête de Hanouka ne disparaîtra jamais. Pourquoi jamais? Parce que c'est quelque chose qui soulève l'identité de Am Israël, sur laquelle on doit toujours faire attention. Ne pas perdre la tradition de nos ancêtres. C'est quoi la transmission, la bataille? On a vu, comme on dit, donc il y a la transmission. Nous aussi, c'est pareil. Nos parents, ils ont reçu de leurs grands-parents, ils nous ont donné à nous, et nous, on a un devoir de transmettre à nos enfants, pour qu'eux aussi, ils suivent, ils prennent cette continuité. Et la bataille, c'est ça la fête de Hanouka. Comme on a dit au début, c'est vrai, c'est louer Akadosh Baruch Hu, parler sur les miracles, propager le nom d'Hachem, propager le miracle, mais toujours se renforcer dans Avodat Hachem. C'est que, oui, Baruch Hachem, mais Kamocha Bailem Hachem, Hachem, tu nous as fait des miracles. Nos ancêtres, ils ont gardé le message de leurs parents. La Torah Tenach nous sait, on travaille dessus et on essaye de transmettre aux enfants. Qu'on puisse faire cette fête-là avec beaucoup de simha, beaucoup de joie, et bien sûr selon la loi juive. Et Amen, Kéni Rason.